Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où ils avaient été chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur. Voici comment fut donc engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De temps en temps, on dit que l'évangéliste Saint Luc, c'est un évangéliste des pauvres. Et dans son évangile, parce que dans son évangile, il explique un peu plus clairement, Saint Luc, toutes les choses qui sont spécifiques pour les Juifs, c'est-à-dire, parce que c'est un évangile qui est pour les païens, pour bien comprendre. Alors, en plus, aujourd'hui, nous avons l'évangéliste Saint Matthieu, qui explique un peu plus pour les Juifs. C'est pour cela, habituellement, Saint Matthieu, il explique par les prophéties qui sont annoncées dans l'Ancien Testament, prononcées par les prophètes, la parole. Emmanuel qui est avec nous. Jésus, le Seigneur sauve. Et ce sont les titres et ce sont les paroles que les Juifs ils ont bien connues. Et pour cela, ils peuvent entrer dans cet évangile un peu plus. Et ça nous motive, bien sûr, de connaître et de savoir aussi l'Ancien Testament. Parce que par l'Ancien Testament, l'évangile s'explique. On voit l'évangile dans l'évangile Ancien Testament. En plus, dans l'évangile Saint Matthieu, un peu plus. Et c'est la première chose. Donc, première chose pour faire, à chacun de nous aussi. La deuxième chose, on voit aujourd'hui qu'il est prononcé pour la première fois pendant cet Avent, Saint Joseph. Et sa songe, et sa relation avec Marie, qui était aussi spécifique, il faut comprendre, cette relation, dans quelle étape ils étaient ensemble, ils étaient déjà accordés au mariage, mais ce n'était pas encore mariage, et parce qu'il y a deux étapes de mariage en juif, dans la religion des juifs. Mais cette promesse que lui, il a donnée à Marie, et Marie a donné à lui, était déjà obligatoire, dans ce sens que c'est quelque chose qui était prononcé, qui était très fort. On peut comprendre un petit peu cela par les fiançailles, mais c'est encore beaucoup plus que les fiançailles aujourd'hui, dans notre époque. Et Joseph, qui était juste, comme dit l'Évangile, il a pensé comment faire dans cette situation, parce qu'on voit que Marie est enceinte. Et c'est pas avec moi, ça veut dire, c'est pas moi qui est le père de cet enfant. Et il songe, l'ange Gabriel qui lui explique la présence de l'Esprit Saint, ça nous motive aussi de faire comme Saint Joseph, ça veut dire d'être ouvert pour la révélation que Dieu donne à chacun de nous. Parce que de temps en temps, la révélation change notre projet et notre regard et notre façon de vivre aussi. C'est le changement global pour Saint Joseph. Mais ce changement est décisif parce que si lui n'avait pas pris sa Marie chez lui, et aussi son fils, bien sûr, je pense que Marie ne peut pas vivre dans cette époque comme une femme sans mari, son père. Parce que c'était très difficile. Et à la fin, donc c'est la deuxième chose qu'on voit aujourd'hui. La troisième chose, c'est, vous savez qu'il a c'est aussi une explication par les paroles de l'Ancien Testament. Nous avons maintenant les 7 antiphones de l'Avent. Et aujourd'hui, nous avons la deuxième antiphone. On lit cela avant l'Évangile, dans les versets d'Alléluia. C'est ça, cette antiphone. C'est cette antiphone qui se commence par « Oh ».
et en latin, pas en français. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Donc, bien sûr, c'est la tradition en français, dans des fonds qui ont habituellement en latin. Et ça aussi nous prononce cette comparaison avec Saint Joseph, l'homme de la loi, qui était l'homme de la loi dans le sens qui a voulu être juste. C'est pour cela il a voulu dénoncer publiquement, ne voulait pas dénoncer Marie publiquement, décidait de la renvoyer en secret. C'est la loi qui lui a dit comme ça, faire comme ça. Et en même temps, le Seigneur, il vient avec son bras puissant, ça veut dire Esprit Saint, pour la délivrer de cet empêchement de la loi. C'est-à-dire qu'ils nous sont motivés de faire quelque chose. La justice nous explique qu'il faut faire comme ça. Et après, ça arrive l'Esprit Saint, et de temps en temps, ça nous motive de faire quelque chose plus que ça. Beaucoup plus que ça. Ça veut dire d'écouter un peu plus la voix du Seigneur que justement la loi qui est dure, ça veut dire non, qui est peut-être, comment dire, qui n'est pas vivante dans ce sens, qui n'est pas vivante. La loi qui est justement mort, sans esprit, on nous explique après Saint Paul, Saint Pierre dans le Nouveau Testament. Donc c'est la troisième chose, de bien regarder dans sa vie, dans toutes les décisions de notre vie quotidienne. Est-ce que moi, je suis ouvert, comme Saint Joseph, je récite la loi, donc tous les préceptes que je récite de ma mère, de mon père, toutes les choses que je récite de ma éducation religieuse aussi. Est-ce que je suis justement fermé dans cette précepte, ou est-ce que je suis ouvert, comme Saint Joseph, pour la volonté de Dieu, beaucoup plus que ça, d'apprendre l'amour et d'apprendre l'Esprit Saint dans ma vie.